Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec la réédition d'Hansa Teutonica qui est un pilier dans les jeux de société. C'est un jeu qui fait d'ailleurs partie du top 100 BGG et c'est pas un hasard. Le jeu va vous proposer une mécanique très épurée et diablement efficace. Vous allez avoir au centre de la table un plateau central et sur ce plateau des villes qui vont être représentées et qui sont reliées entre elles par des routes. Chaque joueur aura un plateau personnel et sur ce plateau seront récapituler les différentes actions qu'on peut entreprendre. On peut en faire entre 2 et 5 à chaque tour. Au début de la partie, je n'ai effectivement que 2 actions parmi 4 possibles. Alors je peux faire plusieurs fois la même action, ça c'est pas un problème. Et selon les bonus que je vais débloquer tout au long de ma partie, je vais soit obtenir plus d'actions, soit obtenir des actions plus puissante et c'est ça qui va devoir guider toute ma stratégie au long de la partie. Pourquoi une réédition pour Hansa Teutonica? Eh bien à mon sens c'est un jeu qui a encore beaucoup à apporter aux jeux récents plus modernes puisque avec ses mécaniques épurées et sa profondeur tactique qui est énorme, vous ne pouvez pas au début de la partie vous dire je vais partir sur une stratégie bien définie et m'y tenir puisque selon les actions des autres joueurs, il faudra constamment vous adapter et faire les meilleurs choix possibles. Il y a une interaction qui est très forte entre les joueurs puisqu'on va pouvoir se déplacer les commerçants des autres joueurs, aller leur disputer des majorités sur des villes. Donc je suis toujours en train de réfléchir à faire le meilleur choix possible. Cette édition en Big Box va vous apporter 3 plateaux de jeux différents que vous allez pouvoir explorer ainsi que l'extension des cartes missions qui va rajouter du peps à vos parties. C'est un jeu que je vous invite grandement à découvrir. Il fait partie de l'histoire du jeu, c'est l'un des piliers et il ne faut pas passer à côté. Dans Valda, vous allez vous livrer une lutte sans merci pour obtenir une place qui s'est libérée dans Asgard, le royaume des dieux. Vous incarnez donc des vikings et votre but va être de récupérer le plus de disciples possible. Chaque tour de jeu est divisé en 5 phases. D'abord une phase de récolte, on va lancer des dés et récupérer des ressources. Ensuite une phase de cartes, en fait on va piocher et jouer des cartes de notre main qui vont nous permettre de réaliser différentes actions. Une phase de construction, soit je construis des temples qui vont me donner du pouvoir et des disciples, soit je vais construire des bâtiments qui augmenteront mes capacités de ressources. Ensuite va arriver une phase d'attaque. Et là, quand c'est mon tour de jeu, ce sont les autres joueurs qui auront possibilité de m'attaquer. Pour ce faire, ils vont jouer des cartes avec des valeurs d'attaque et moi, pour me défendre, je vais jouer des cartes avec des valeurs de défense. Si l'attaque passe, eh bien, je vais subir un malus dans la tronche. Si ma défense fonctionne, je vais tout simplement annuler l'effet de leur carte. Et enfin, une phase de disciples au cours de laquelle je pourrai dépenser des ressources pour obtenir plus de disciples qui sont les points de victoire du jeu. Et où sont les dieux dans cette histoire? Eh bien, ils sont tous là, que ce soit Thor, Loki ou Odin. À chaque fois que vous allez construire un temple dans leur zone, vous allez récupérer des cartes qui sont spécifiques à la divinité et là, ça rigole plus puisque leurs effets sont plutôt badass. Une partie va vite puisqu'elle se déroule en 6 tours. On pourrait presque penser que c'est trop rapide au début, puis finalement, il y a une montée en puissance qui nous permet quand même de réaliser de plus en plus d'actions et de voir de plus en plus d'effets se réaliser. C'est clairement un jeu où ça va chouiner autour de la table puisque quand vous avez galéré à dépenser vos ressources pour construire votre temple et que juste derrière vous avez un petit malin qui va jouer une carte d'attaque et qui va piller, brûler et dégager votre temple de la zone de jeu, c'est magnifique. En plus vous avez le petit hasard apporté par les cartes et par les dés. Oui, c'est profondément injuste et c'est ça qu'on aime. Il ne reste plus qu'une seule bouteille de rhum dans tout l'archipel et pour les équipages de pirates, c'est la crise. Vous allez donc vous bastonner de manière à ce que ce soit votre équipage qui mette la main dessus et puisse gaiement se saouler la tronche. Vous êtes dans un jeu de pure piraterie où vous allez donc déplacer votre bateau, explorer des îles, balancer des boulets sur vos petits camarades de jeu et bien sûr essayer de réparer votre bateau. À votre tour, vous jouez 2 cartes qui vous permettent de réaliser ces différentes actions et sous ces actions-là, un bonus, une action bonus. Alors par contre, elle a une contrepartie et souvent la contrepartie c'est de récupérer des malédictions. Attention quand on a trop de malédictions puisque le kraken va surgir et dans ce cas-là éventuellement un peu bousiller votre bateau ou vous faire perdre des points de victoire. Vous rajoutez à tout ça pour gagner un petit côté pick and deliver puisque vous devez explorer les îles, récupérer un trésor, le ramener dans la ville de base des pirates, un peu le Tortuga local et c'est ça qui vous fait marquer des points.
Le premier joueur à 10 points remporte la partie et la fameuse bouteille de rhum. Même si Last Bottle of Rum ne révolutionne pas le style, il fait totalement ce qu'on lui demande, c'est-à-dire un jeu accessible avec des règles vraiment simples, possibilité de se foutre joyeusement sur la tête et d'aller chaparder les trésors des autres joueurs. Il bénéficie également d'une direction artistique super jolie et colorée, il vous fera voyager autour de votre table. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, commenter, liker, vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Du rhum, des femmes, de la bière, nom de Dieu!